c'est le Spartak Moscou qui sera champion. Il a 42 points vraisemblablement. Dniepr est deuxième avec numéro 11 et Strudal numéro 9. Chez les soviétiques, le 8 c'est Rudakov, un des attaquants de pointe. Alors on a chez les soviétiques dans les buts Sarychev. Sarychev en défense, Rogovskoy, arrière libre numéro 5, puis Kovac numéro 3 et Polukarov numéro 2. Nemtsouris, qui vient du Juventus de Zurich, qui a d'ailleurs fait toutes ses classes de junior au FC Zurich. Et en fait, sa famille, la famille grecque de Nemtsouris, est supportrice du FC Zurich. Ça va peut-être changer. C'est bien joué, Andermatt. Andermatt tentative, ah ouais, 25-30 mètres par-dessus les buts de Sarychev. Après 7 minutes de jeu, le gardien, Sarychev. Il faut bien dire que ces joueurs sont peu connus. Les plus renommés sont Koller Nemtsouris, centre. La balle revient à Green. Green dans les 16 mètres, tir violent. Alors, tir extrêmement violent de Green qui nous a beaucoup impressionnés, peut-être à cause de la relation. C'est assez facile à Bratislava, il faut peut-être se méfier. Longue balle, Strudal. Strudal, possible. Oh, belle remise. Bickel. Bickel toujours. Ouais, toujours Bickel, mais voilà, retour au gardien par une intervention de Tcherebenkov. Mais là, final, dit que son équipe n'est pas très en forme. Bickel. Il est suisse au plan du football, mais qu'il ne veut pas, attention Meyer, ah bien joué de Meyer à Brunner en retrait, bien joué, mais qu'il ne veut pas, on revient à Nemtsouris. La tête, c'était Rudakov. Ah, non, la balle échappera à Rudakov. Alors ils sont jumeaux, les Savichev. Agashkov. Oui, c'est pas la deuxième fois, je crois, qu'il cherche à armer un tir. Non, c'est également se manifester ce soir. Agashkov. Brunner ne sort pas. Attention, il sort maintenant. Devant propre part. Oh là là, attention. Longue balle pour Wiederkehr. Pour Lukarov, qui est légèrement sa position. Tcheremenkov. Wiederkehr. Wiederkehr, de l'autre côté, Andermatt, Strudal. Andermatt ne peut pas prendre, mais faute. Pour Lukarov. Il laisse à Rogovskoy. Rogovskoy, longue balle. Attention, Brunner hésite à sortir. On n'arrive pas très bien d'ici à évaluer les distances. Nemtsouris qui a failli. Il faudrait. Ouh là. Il y avait offside dans le soviétique là. Nikolai Savichev. Attention à Gashkov si le centre est long. Au premier poteau, la tête de Rudakov est but. Mais ce n'est pas Rudakov qui a dû marquer, c'est un autre. Rudakov. Alors, Grishin. On va revoir. Il semble d'abord que la balle a été touchée par Rudakov. Grishin. Alors qu'on nous montrait peut-être Savichev, Yuri Savichev. 1-0 au moment où Grassop paraissait avoir les affaires assez bien en main. Alors je dois dire que le nom du marqueur nous a échappé.
Les techniciens russes ne savent pas non plus. Moi, je pense que c'est Yuri Savichev qui a marqué. Yuri Savichev. Alors, ce n'est pas Grichin, c'est Yuri Savichev. Alors, bon. Nous comptons tous ici sur votre bienveillance. Les conditions étant ce qu'elles sont. Mais nous avons promis de ne pas nous en servir comme expulsé lors du match Grasshopper-Bratislava et par conséquent suspendu. 3 absents. Andermatt derrière lui. Illusion d'optique, on a cru que la balle allait revenir dans les pieds d'Alain Soudis. Nemtsudis qui s'en sort. Voilà, mais la balle est récupérée par Grichin. Grichin au centre. Arrivée de Tchernemenkov. Qui va toujours 1-0. Dans l'image, Tchernemenkov. Et là, son habileté technique. Longue balle, longue pour Wiederkehr. Remise en catastrophe Strudal. Elle ne passe pas. Corner. Longue balle. Savichev au point. Un peu inquiet. Koller pour qui la tête qui est très grand là derrière ce grand blond chez les soviétiques. Attention à l'offside. Pas d'offside sous terre dans les 16 mètres. Petite balle. Gauche. Alors depuis que Grasshopper a encaissé un but, il a réagi. On dit des supporters ce que nous ne pouvons pas constater. Attention, remise de la tête Egli. Un peu en difficulté, Grichin dans les 16 mètres qui est croisé. Et juste devant Brunner, sauvetage. Au Brunner. Aïe. 1-0 sont très souvent très regroupés en défense. Quelques vues des places gratuites. On voit Rogovskoy, remise immédiate, sortie Savichev. Avec qui indiscutablement Grasshopper dans ses 45 premières minutes a fait jeu égal, montrant du culot, de l'audace, indiscutablement, de bonne disposition d'esprit, une combativité et une agressivité positive et de bon aloi, et qui aurait pu arriver à notre sens au repos à égalité. Mais le but de Savichev est bel et bien entré dans la cage de Brunner. 1-0 donc ici à Moscou. Les joueurs disparaissent, j'imagine. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voici à nouveau à Moscou pour la deuxième mi-temps de Torpedo Grasshopper. Voyez de nous qu'on n'a pas une idée très précise de l'affluence qu'il y a ici au stade de Torpedo. Et puis, d'autre part, approximativement, alors, Grechnev au coup franc. Attention à Kovac qui est monté. Grechnev. Une tête, puis qui a plongé littéralement dans les 16 mètres. Centre pour qui n'arrive à Rudakov. Sur l'aile gauche, ah oui, il y a un changement. Le numéro 14 est entré chez les Soviétiques. Le numéro 14 est entré chez les Soviétiques. Il s'agit de Grain. Grain, Strudal. Grain, retour à Grain. Balle toujours à Grasshopper. Les Soviétiques ici, Yuri Savichev ont de la peine à s'en sortir. Meyer. Bien joué, Wiederkehr au centre. La tête de Strudal. Puis Grichin. Soudis. Pour qui à la réception? Savichev. Devant Wiederkehr.
À l'aile droite plutôt en première mi-temps et à l'aile gauche en deuxième. Appel de balle d'Hassan Hafez. Hassan Hafez. Sort. Attention Bickel. Ouais, bien joué de Bickel. Ce qui paraît normal. Coup de franc à la sous-terre. Encore. Grasshopper. Afanassiev, arrivé de Meyer. Faute. Non, dit M. Keltanen. Andermatt. C'est raté. Alors, minute à utiliser au mieux pour corriger peut-être ce score. Ça n'est pas impossible. Green, la balle échappée volée. Et volée trop croisée de Alain Souter. Demtsoulis poursuit son action. Bien joué dans la Souter pour Demtsoulis. Crochet réussi. Balle au centre, c'est bien. Et tête. Oh, parade de Saritchev devant Strudal, mais offside. Appel de balle d'Alain Souter. Remise Bickel. Bickel. Alain Souter dans une bonne position, point gaucher. Kohler. Souter au centre. Bien joué. Pour qui? Ah, personne. Nemtsoulis. Nemtsoulis remet immédiatement. Mekov, attention. Ça peut être dangereux. Non, rien dans les 16 mètres alors que le soviétique reste au sol. Sifflet là-bas du public de l'autre côté. Tir contré. Gretchev. Très bonne parade de Brunner. Gretchev. Sortie de Brunner au pied. Une tome du match retour entre Grasshopper et Slovan. Kohler. Bilorkier un peu court. Green. Bonne balle au centre. Intervention difficile pour la défense. Grishin. Mieux que jeu égal à notre sens. Retour à qui? Yuri Savichev. Aigli derrière lui, Brunner. Souter. Ah, Bickel au centre pour qui? Balle prolongée. Wiederkehr. Remise de Wiederkehr. Green tente la volée. Il a bien fait. Ah, mais il a été pris là. Afanassiev. C'est Grishin là, ce petit bonhomme accroché au sol. Yuri Savichev, attention à l'offside. Non, pas d'offside. Et pas d'offside, heureusement que Brunner est là. Accélération soviétique. C'est le Mekov. 10 mètres sur la droite de la... Savichev. Ce tir freiné. Et Alain Souter qui met en retrait. C'est ce qui doit d'ailleurs gêner les soviétiques. Pourtant c'est dangereux depuis quelques minutes, il faut bien le dire. Aigli, difficulté. Il est souvent marqué et contrôlé par 2 ou 3 soviétiques. Alors là, Nemtsoulis, torpedo. Green. Et parade, oui. Parade de Saritchev. Longue balle de Brunner. Green. Wiederkehr. Il a Green en appui. Wiederkehr. Le tir est raté. L'idée était bonne. Fait ici Kohler. Oui, mais il aura beaucoup de peine parce qu'ils sont 2 derrière lui. Il y en avait 3 tout à l'heure. Il y en a un qui a abandonné la poursuite de Kohler. Maintenant récupéré par Wiederkehr. Aïe, il a failli pouvoir se placer. Saritchev, Souter. Oh, c'est incroyable.
Strudal met par-dessus, mais d'un poil. Ça nous surprendrait pas. On va arriver Niffler, numéro 13. Je crois que c'est lui. Il faut vérifier tout de même. Oui, 13, Niffler. Et récupéré par les Soviétiques. Hop, Grechnev. Grishin, c'est dangereux. Il y a Rudakov qui attend. Il y a sur la gauche Afanasev. Offside de toute façon. Mais compliment tout de même pour Brunner, malgré l'offside, parce qu'il est intervenu, parce que le joueur soviétique, en l'occurrence Afanasiev, que vous avez dans l'image, ben, il a joué pour marquer le deuxième. Kohler, accélération centre et déviation de la tête, ça peut être dangereux. Yuri Savichev, mauvaise passe, Bickel à 35 mètres, Bickel petite passe, Strudal 2 dribbles, il n'est plus, oui il est encore, goal de Strudal, alors magnifique, superbe goal de Strudal. Dans une situation extrêmement difficile. Double crochet réussi, puis déporté dans un angle quasi impossible. Il trouve la lucarne et passe Savichev. Bravo à Grassopre et bravo à Strudal qui a été assez maltraité. Que pour mériter cette récompense, à 5 minutes de la fin. Corner pour Kietse. Grain au centre. Savichev de l'autre côté. Il y avait Bickel, certes, il y avait Strudal. Tannen est constamment l'œil fixé. Voilà, c'est fini. Torpedo Grassopre 1-1. Alors indiscutable à l'extérieur en compétition européenne. Grassopre est changé depuis la défaite. Et c'est peut-être là la leçon de l'affaire. Depuis le 3-0 encaissé à Slovan Bratislava, Grassopre est changé dans sa mentalité. Il a du caractère, il a de l'audace à l'extérieur. Bravo Strudal, bravo Kietse. 1-1 à Torpedo Moscou.